Bonjour Martin Sauer, bienvenue. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Sleen, entreprise créée en 2020 avec Nathanaël Desormeaux et Damien Carrette. Pourquoi vous l'avez créé? C'était quoi l'idée? L'idée de départ, c'était de créer une marque de mobilier de bureau éco-responsable, mais on devait lancer ça en avril 2020. D'accord. Du coup, il y a eu un petit changement et en fait, on a transformé le modèle pour pouvoir justement accompagner les entreprises plutôt sur leurs espaces de travail au sens large du terme, c'est-à-dire au bureau et à la maison, comment on propose la meilleure expérience possible, tout en réduisant l'impact carbone qui est assez colossal de l'industrie du meuble. Donc c'est le design au service du bien-être en entreprise, on peut dire ça comme ça. Avec quel grand principe en fait? Alors il y a vraiment deux grands principes. Un principe de circularité et d'éco-responsabilité, parce qu'on fabrique tout en France et avec un système de production circulaire qui nous permet de réduire finalement les consommations de matière en réutilisant au maximum et en augmentant la durabilité. Et le deuxième grand principe, c'est la flexibilité, pour pouvoir proposer aux entreprises des solutions hyper flexibles pour les aider à s'adapter à cette mutation qui est hyper forte et assez brutale finalement des modes de travail. Oui, c'est vrai que le télétravail, il a fait éruption dans nos vies. Il y avait moins de 5% des entreprises qui le pratiquaient en 2017. Aujourd'hui, c'est 30%, ou des salariés qui... Ça prend vraiment une part très importante, évidemment, dans nos vies. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises, elles réduisent leurs mètres carrés, elles les réaménagent. Pour votre business, ça a quelles conséquences? Alors, en fait, c'est les deux. C'est-à-dire qu'elles les réduisent, mais elles les réutilisent différemment. Parce qu'en fait... quand on est bien installé à la maison, il y a la question de pourquoi est-ce que je ferais 1 heure de transport pour aller au bureau, ce qui reste très important pour nouer des relations, créer des liens, collaborer, etc. Par contre, il faut être capable de créer cette alchimie qui fonctionne bien et donc il faut complètement réaménager les bureaux pour pouvoir proposer plusieurs typologies d'espaces, des espaces qui vont favoriser la concentration, des espaces qui vont favoriser la collaboration et des espaces pour renforcer les échanges informels. Mais ça veut dire que les solutions que vous proposez, elles sont évidemment adaptables ou installables chez les particuliers, quoi, dans les bureaux de télétravail en quelque sorte. Alors, à la maison. Effectivement, on a deux solutions. Une solution qui va permettre d'aider les entreprises à s'assurer que leurs collaborateurs travaillent dans les meilleures conditions à la maison. Il y a beaucoup encore qui travaillent sur la table de salle à manger, dans le canapé, etc. Et c'est un sujet qui est compliqué. Donc effectivement, on a toute une solution pour éviter le mal de dos à la maison. Et une autre solution qui va permettre de réaménager les locaux de manière hyper simple et hyper flexible pour justement pouvoir tester et itérer sur leurs espaces de travail pour créer la meilleure expérience possible et aussi pour valoriser et optimiser leur mètre carré. Vous faites quoi quand vous arrivez dans une entreprise, une sorte d'audit visuel de l'espace? Vous voyez tout de suite comment vous pourriez le transformer? Alors effectivement, nous on a beaucoup nos idées, mais on commence toujours par de l'écoute collaborateur. C'est très important de comprendre les attentes, quelles sont les activités, les objectifs, la culture de l'entreprise, etc. Et on va vraiment faire des choses ultra personnalisées par rapport à ça. Et surtout, on va essayer d'aller très vite et très vite modifier et adapter. C'est là où notre solution est innovante, c'est qu'on va utiliser un système de production circulaire qui va nous permettre de pouvoir aménager et pouvoir réaménager très vite en fonction des retours des utilisateurs, plutôt que quelque chose qui est complètement figé. Quand vous parlez donc de ce principe d'économie circulaire, encore faut-il trouver les matériaux. Donc est-ce que la filière, elle existait, elle se concrétise? On en est où de ça? Alors c'est vrai que nous on utilise énormément de bois et il y a eu des périodes très compliquées ces 18 derniers mois. Là ça commence un peu mieux à se stabiliser. Il y a encore des essences de bois comme le chêne qui sont énormément exportées notamment vers l'Asie. Mais globalement la filière elle est là. On a des très belles forêts en France et on peut se fournir. Mais justement nous notre sujet il est de pouvoir réutiliser au maximum les matériaux pour éviter de couper des arbres systématiquement. Il y a quand même un problème aujourd'hui, c'est qu'on fait beaucoup de production de neuf, alors qu'on pourrait beaucoup plus réutiliser et reconditionner et prolonger la durée de vie du parc existant. Mais est-ce que, la question, je ne l'ai peut-être pas bien posée, est-ce que le réflexe qui consiste à dire on détruit des bureaux, est-ce que le réflexe de récupérer ces matériaux existe? Alors, je pense qu'on est au tout début, ça progresse, effectivement, il y a un avant, un après Covid clairement là-dessus, et la sensibilité des entreprises, elle est beaucoup plus forte. Maintenant, nous, notre vision, elle est de proposer des solutions qui intègrent l'économie circulaire, mais qui restent
un vrai service. C'est-à-dire que ça ne doit pas être un truc, une contrainte supplémentaire pour l'entreprise, mais plutôt quelque chose qui est imbriqué dans nos solutions, ce qui permet d'intégrer l'économie circulaire dans quelque chose qui va leur donner de la flexibilité, qui va répondre à leurs enjeux, et en même temps utiliser la création de valeur de l'économie circulaire pour répondre à ça. Merci beaucoup Martin Sauer et bon vent à Sleen. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité. À très vite.